Que se passe-t-il ici? Pourquoi ça se coupe? Mon Dieu, mon roi. Il y a un problème ici. J'ai un problème. C'est la deuxième fois que ça se coupe. Je ne sais pas si je peux mettre tous les 3 vidéos en une fois. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Que Dieu soit loué. Nous sommes là. L'enfant a demandé à son père. Isaac a demandé à son père. Il a dit à son père, mon père, mais voici mon fils. Isaac a repris. Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau? Quand vous avez un seul enfant, Isaac, un seul fils, le fils légitime, et vous allez le sacrifier en holocauste. L'enfant demande à son père où est le sacrifice, où est l'agneau. L'enfant sait que quand on sacrifie à l'Éternel, on lui donne des animaux. On sacrifie les animaux. À l'époque, oui, avant Jésus, on sacrifiait les animaux. Et l'enfant a demandé où est l'agneau. Le papa, il a répondu, Dieu pourvoira. Alléluia. Mais quand l'enfant a vu que son père liait les bras, il n'a même pas refusé. Il n'a pas fait de problème. Alléluia. Il n'a pas fait de problème. Il ne s'était pas battu contre son père. Il a laissé faire. Si c'est Dieu qui a demandé, fais-le. Et le père a lié les mains de son fils. Il a pris l'enfant, l'a déposé sur le bois. Il a pris les couteaux. Il était prêt à égorger son fils. Au verset 11, alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alléluia. Vous voyez l'obéissance d'Abraham. Dieu lui a demandé de sacrifier son unique enfant. Il a vraiment lié l'enfant. Il l'a déposé sur le bois. Il a pris les couteaux. Il était prêt à égorger l'enfant. Dieu qui suit, je vous ai dit que quand Dieu vous confie une mission, quand Dieu demande quelque chose, il vous dit de faire quelque chose, il est là. Ne croyez pas que vous êtes seul. Il est là pour voir ce que vous allez faire. Dieu, les yeux de l'Éternel sont sur nous, partout. Alléluia. Il a vu l'obéissance d'Abraham. Abraham était prêt à égorger son enfant. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que l'Éternel des armées vous demande aujourd'hui? L'Éternel des armées ne vous demande pas d'aller sacrifier votre enfant. L'Éternel des armées ne demande pas d'aller lui donner les 1000 euros que vous avez. Il ne demande pas de lui donner les 100 euros que vous avez. Il peut aussi demander. Mais pour le moment, maintenant où nous sommes, en ce moment, en écoutant cette parole, l'Éternel est en train de vous demander d'abandonner le mal. Alléluia. Abandonner le mal. Fuir les péchés. C'est ce qui nous sépare de l'Éternel. Les péchés nous séparent de l'Éternel. Alléluia. Quel est ce sacrifice qui dépasse celui d'Abraham? Dieu vous demande d'abandonner les mensonges. Dieu nous demande d'abandonner le vol. Dieu nous demande d'abandonner la prostitution. Dieu nous demande d'abandonner la tuerie. Dieu nous demande d'abandonner l'homosexualité. Alléluia. Il y a des hommes qui se sont mariés. Vous vous rendez compte, hommes et hommes, quelle abomination. Hommes et hommes se marient. Quelle abomination. Femmes et femmes se marient. Quelle abomination.
Mes bien-aimés dans le Seigneur, que les gens qui vivent dans cette situation, qu'ils abandonnent. Dieu leur demande aujourd'hui même d'abandonner, de ne pas pratiquer ces abominations-là. Ces abominations ne sont que des péchés qui vous séparent de l'Éternel. Alléluia. Ce sont des péchés qui vous séparent de l'Éternel. Les abominations n'ont pas d'importance. Pourquoi les pratiquez-vous? S'il n'y avait pas des hommes sur la terre, vous allez peut-être dire que non, tous les hommes sont mariés. Alors nous sommes qu'entre nous les femmes. Et pourquoi pas? Nous allons nous marier. Vous croyez que Dieu ne sait pas qu'il n'y a pas assez d'hommes? Vous croyez que Dieu ne sait pas qu'il n'y a pas assez de femmes? Parce qu'il y a même des autorités qui se marient, hommes et hommes. Vous vous rendez compte? Il y a des hommes simples qui se marient, hommes et hommes. Vous vous rendez compte? Ce sont des abominations. Quand Dieu a créé Ève et Adam, alléluia, il a créé Adam. Après, il a vu que Adam a besoin d'une femme. Il a créé une femme. Pourquoi Dieu n'avait pas créé encore un homme? Et dire à tous les deux, multipliez-vous. Alléluia. Aujourd'hui, les gens veulent désobéir à la parole de Dieu. Hommes et hommes, nous avions lu ça, nous avions prêché ici dans les livres de Lévitique. Ce sont des abominations. Des abominations qui vous séparent de l'Éternel des armées. Pourquoi voulez-vous aller en enfer? Le lieu de souffrance. Pourquoi choisissez-vous l'enfer, mes bien-aimés dans le Seigneur? Pourquoi obéissez-vous aux ordres du diable? Pourquoi? Le diable, Dieu l'a rejeté. Et vous voulez aller habiter avec lui. Vous ne vous aimez pas. Si vous ne vous aimez pas vous-même, alors comment pouvez-vous dire que vous aimez les autres? C'est faux et archi faux. D'abord, aimez-vous vous-même. Et ensuite, montrez cet amour envers les autres. Parce que si vous aimez votre corps et âme, esprit, vous ne pouvez pas le détruire vous-même. Alléluia. Vous ne pouvez pas détruire votre corps. Vous devriez, au contraire, aimer d'abord votre corps, votre âme et votre esprit. Souvenez-vous du riche. Quand le riche est mort, il est allé dans les lieux de tourment. Et quand Lazare, le pauvre, est mort, il est allé directement là où était Abraham, notre père de la foi. Et quand le riche a vu Lazare qui ramassait les miettes sous sa table, quand il a vu Lazare au-dessus du thorax d'Abraham, cet homme a supplié Abraham d'envoyer Lazare au monde, de venir enseigner ou prêcher à ses frères qui sont restés encore sur la terre, qui sont encore restés au monde. Abraham a dit, il y a des prophètes là-bas, qu'ils écoutent les prophètes qui sont là-bas. Même si Lazare partait, même si Lazare ressuscitait et retournait là-bas, les gens de ce monde ne l'écouteront pas. Alléluia. Même si il y a Lazare qui ressuscite, qui se ressuscite pour prêcher aux gens qui sont sur ce monde, ils ne croiront pas. Alléluia. C'est pourquoi vous, en tant qu'enfant de Dieu, l'obéissance est plus que l'holocauste, plus que le sacrifice. Vous faites les péchés. Vous mangez les péchés comme vous mangez les cacahuètes. Les péchés deviennent sucrés dans votre bouche. Alors maintenant, vous dites que oui, demain je vais aller donner 1000 euros
comme offrande, afin que Dieu ne puisse pas voir mes péchés. Vous vous trompez. Vous vous trompez, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si vous êtes parmi ces gens-là, sortez. Sortez au milieu d'eux. Sortez au milieu d'eux. Les sacrifices que Dieu vous demande aujourd'hui n'est pas plus que les sacrifices qu'il a demandé à Abraham. Nous avons lu avec vous, Abraham était prêt à égorger son fils. Il a obéi à l'Éternel des armées. Il a obéi à l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Moi, si je vous dis que prenez votre Bible dans le livre des Romains, Romains chapitre 2, Romains chapitre 1, au verset, je vais commencer au verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Au verset 25, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Verset 6. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Vous attendez ça? Les gens qui adorent même les animaux, les statuettes, les gens qui pratiquent la magie, les fétiches, les marabouts, tous ces gens-là, Dieu les a livrés. Il les a livrés. Ces gens-là regretteront. L'affaire les attend. Le diable les attend. Comme j'avais attendu un témoignage, le diable répondait aux gens qui disaient, oh, c'est le diable qui nous avait trompés. Le diable aussi s'est défendu. Il a dit que on prêche là-bas le nom de diable. On prêche là-bas le nom de Jésus. Pourquoi n'avez-vous pas cru en Jésus? Vous savez très bien que moi je suis le diable. Mais pourquoi avez-vous cru à moi? Est-ce que moi je vous ai demandé de me suivre? Pourquoi n'avez-vous pas cru en Jésus? Vous voyez, vous attendez ça? Le diable aussi se défend. Alors il faut pas dire que oh, parce que nous sommes des diables. Alors si vous êtes des diables, alors continuez vos actes là diaboliques. Mais si vous êtes les enfants de Dieu, sacrifiez ces actes diaboliques. Sacrifiez-le. Écoutez, Abraham n'a pas épargné son fils. Il était prêt à égorger son fils. Mais vous, ce qu'on vous demande, ce n'est pas un fils, ce n'est pas une fille. On vous demande seulement d'abandonner le péché. Parce qu'ici, dans les Romains chapitre 1, verset 26, Dieu dit ceci. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel de celui qui est contre nature. Vous voyez cela? C'est un mot, c'est une phrase qui demande de réflexion. Les femmes ont changé l'usage naturel. Dieu vous a créé pour que l'homme puisse utiliser sa femme naturellement, de la façon que Dieu a demandé. Comme il a dit à Abraham, comme il a dit plutôt à Ève, à Adam et Ève, multipliez-vous. Dieu leur a montré, hommes et femmes, multipliez-vous. Mais quand vous êtes femme et femme, quand est-ce que vous allez vous multiplier? Quand vous êtes homme et homme, quand est-ce que vous allez vous multiplier? Vous voyez que vous êtes contre l'usage naturel. Et celui qui est contre nature,
en celui qui est contre nature. Vous avez changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. C'est contre nature ce que vous faites. Il y en a qui ont des chiens pour mari. Vous vous rendez compte? Vous allez vous rabaisser jusqu'à ce point-là. Allez vraiment avoir des rapports avec un chien. Vous ne vous respectez même pas. Mais quelle horreur! Alléluia. Et vous allez aussi, femmes et femmes. Mais quelle horreur! Vous ne vous respectez pas. Vous allez aussi avoir des rapports hommes et hommes. Mais quelle horreur! Vous ne vous respectez pas. C'est ce que Paul nous dit ici dans le livre des Romains, chapitre 1, au verset 26. Il a dit que vous avez changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Vous attendez cela? Vous avez abandonné l'usage naturel, c'est-à-dire homme et femme. Ça, c'est l'usage naturel. Et l'usage contre nature, c'est homme, femme et femme. C'est une abomination. Vous n'avez même pas honte. Il faut avoir pitié de vous-même. Sortez au milieu de ces actes-là. Abandonnez ces esprits-là. Aujourd'hui, Dieu vous demande, comme il a demandé à Abraham, de sacrifier son fils unique, celui qu'il aime. Abraham n'avait pas hésité. À vous également, qui pratiquez les choses ici contre nature, sacrifiez ces choses-là. Sacrifiez-les à cause de l'Éternel des armées qui vous donne le souffle de vie. Sacrifiez toutes ces choses-là. Sacrifiez-les. Abandonnez-les. Oubliez-les. Enterrez-les. Alléluia. Au verset 27. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. Vous attendez ça? Alléluia. Ils commettent des choses infâmes, homme avec homme. Vous comprenez cela? Et recevant en eux-mêmes les salaires que méritaient leur égarement. Il y a un salaire. Il y a un salaire dans tout cela. Mais bien aimés dans le Seigneur, les enfants du diable sont ouvertement connus. Quand vous voyez des gens pareils, ce sont les enfants du diable. Fouillez loin d'eux. Fouillez loin d'eux. Que les esprits-là ne vous atteignent pas. Il ne faut pas rester auprès de ces gens, des gens pareils. De peur que les esprits-là vous poursuivent aussi. Alléluia. Vous qui commettez de telles choses, sortez au milieu de ces choses-là. Sortez au milieu de ces actes-là. Sacrifiez ces actes-là. Abandonnez ces actes-là. Écoutez, Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils. Il a obéi. Il n'a pas refusé, il a obéi. Alléluia. La désobéissance a des conséquences énormes. Je peux vous dire dans le livre d'Esther, je me souviens de la reine Vasti. Son mari a voulu montrer sa beauté aux invités qui étaient là. Il y avait des princes, il y avait des princesses. Son mari voulait montrer sa beauté aux invités. La reine Vasti a désobéi. Elle n'a pas voulu répondre à l'appel de son mari, qui était le roi. Et à la fin, que s'est-il passé? Vasti était partie.
le roi l'a mise à la porte. Le roi a épousé Esther, l'étoile. C'est pourquoi Esther a pris la place de Vasti, à cause de la désobéissance de Vasti. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est que le diable a mis à vous. Aimer Dieu, abandonner le diable. Ce qu'il a mis à vous, vous voyez que c'est infâme, c'est une abomination, c'est contre nature. Abandonnez-le, ça n'a pas d'importance. Votre vie a beaucoup d'importance aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Ces messages, j'ai commencé à les faire depuis hier. Mais il y a l'ennemi qui m'a attaqué à plusieurs reprises. Aujourd'hui même, la vidéo est coupée 3 fois. Il y a l'ennemi qui attaque pour que le message ne passe pas. Et j'ai compris. Hier, j'ai compris que c'est une bataille. C'est un combat. Chaque fois que l'Éternel envoie son message, pour livrer ce message-là, c'est un combat. Alléluia. Depuis hier, j'ai été combattu pour que ce message ne passe pas. Aujourd'hui encore, le message est coupé 3 fois. Mais je vais tout publier. Alléluia. Ici, nous voyons que pardon, la reine Vasti avait perdu aussi sa place à cause de la désobéissance. Mais bien aimé dans le Seigneur, la désobéissance sert à rien. La désobéissance sert à rien. La désobéissance ne paye pas. La désobéissance est punie. Pourquoi voulez-vous être puni? Pourquoi? Pourquoi voulez-vous participer à la punition du diable? Pourquoi? Alléluia. Prenons dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 2. Dans le livre de Philippiens chapitre 2, on dit ceci. Nous avons vu 2 personnes qui ont désobéi. Nous avons vu Saül. Nous avons parlé de Vasti. Ces 2-là ont désobéi. Quand le roi Saül a désobéi, Dieu l'a rejeté. Il a choisi qui? Le roi David. Nous avons vu Vasti, si vous lisez dans le livre d'Esther, vous verrez que la reine Vasti était rejetée aussi par son mari. Alors, la reine Esther a pris la place de Vasti à cause de sa désobéissance. Vous lisez cela dans le livre d'Esther, chapitre 1, au verset 11 à 12. Vous pouvez commencer au verset 10. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mahuman, Bitsa, Arbona, Bigta, Abagta, Zétar, les 7 eunuques qui servaient devant le roi, Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands. Et elle était belle, car elle était belle de figure. Vous attendez? Le roi Assuérus a envoyé les eunuques d'aller chercher la reine Vasti et porter sa couronne, sa belle couronne, pour venir se montrer devant les invités, les grandes personnalités qui étaient là. Au verset 12, on dit ceci. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alléluia. Et quand vous continuez au verset 15, le roi dit, quelle loi
dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques? Mais Mouka me répondit devant le roi et les princes: ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tout le peuple qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront: le roi Assuérus avait ordonné qu'on amena en sa présence la reine Vasti et elle n'y est pas allée. C'est-à-dire que la reine devrait donner un bon exemple. Et comme elle a désobéi à son mari, vraiment, regardez comment sont d'autres femmes. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous en tant que femme, vous devez réellement, devant beaucoup de gens, ton mari est devant les invités. Même s'il a commis une grosse erreur, tu ne peux pas l'insulter ou tu ne peux pas l'accuser, tu ne peux pas le reprocher devant tout le monde. C'est quelque chose que tu dois le faire quand tu es avec ton mari, entre vous deux seulement. Tu vas le rappeler, lui dire le mal qu'il avait fait, et non devant les invités, et non devant ses amis. Alléluia. Il y a des femmes qui détruisent leur foyer par elles-mêmes. Et les femmes là vont dire: on m'a ensorcelé, on m'a envoûté. Non, il faut aussi résister. Il faut aussi résister à l'envoûtement. Des fois, il faut résister. Le diable essaye nous tous. Il a même tenté Jésus. Mais qui êtes-vous? Le diable tente tout le monde. Il faut savoir comment résister. Parce que le diable vient te tenter, tue ton enfant et tu vas prendre le couteau, le tuer. Ça, ce n'est pas Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas Dieu. Dieu a demandé à Abraham pour voir comment Abraham allait obéir. Mais Dieu ne l'a pas laissé faire. L'ange a retenu la main d'Abraham qui voulait réellement égorger son fils. Alléluia. Vous, en tant que femme, il faut savoir comment bâtir votre maison. La parole de Dieu nous dit qu'il y a des femmes qui détruisent leur maison elles-mêmes, devant les hommes, devant les gens, devant les invités, devant les étrangers. Vous allez ramasser votre mari comme on ramasse la poubelle. Vous allez détruire. Vous allez raconter à tout le monde le mal qu'il a fait. Vous allez dénoncer toutes les mauvaises habitudes de ton mari. Alléluia. Ce n'est pas une bonne chose, ma bien-aimée dans le Seigneur. Soutenez, je m'adresse à vous toutes les femmes, soutenez vos maris. Mettez-vous dans la prière. Dieu sait. Amen. Hein? Nous allons prendre pour terminer Philippiens chapitre 2. Là, nous avons vu Vasti qui a désobéi. C'est la place que la reine Esther a pris. Esther a été choisie comme reine à la place de Vasti à cause de sa désobéissance. À cause de la désobéissance de Vasti, et Esther a pris la place de Vasti. À cause de la désobéissance de Saoul, David a pris la place de Saoul. Alléluia. Mais là, nous avons vu que Abraham a obéi à la demande de l'Éternel. Ici, nous allons voir Jésus-Christ qui avait tout le pouvoir en lui.
Jésus-Christ qui ressuscitait les morts, guérissait les malades. Jésus-Christ, quand il dit, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, il dit seulement un mot, mais voici, tout le monde est par terre. Il avait tout le pouvoir. Il arrêtait même le vent, la tempête. Silence! La tempête s'arrêta. Jésus, il avait tout le pouvoir. Il a même marché sur les eaux. Alléluia. Il avait tout le pouvoir de refuser la mort sur la croix. Mais regardez l'exemple que Jésus-Christ nous a donné. Alléluia. L'exemple que Jésus nous a donné, il a obéi. La mission que Jésus-Christ est envoyé au monde était de mourir sur la croix. Porter tous nos fardeaux sur la croix. Porter nos péchés sur la croix. Afin que nous puissions avoir la grâce que nous avons aujourd'hui. Mais bien aimés dans le Seigneur, si aujourd'hui vous êtes en train de rouler avec des voitures Mercedes, grâce à Jésus, n'oubliez pas, c'est grâce à lui. Parce que l'argent là que vous avez payé la voiture, peut-être c'est l'argent du vol. Mais vous êtes en train de rouler quand même. C'est la grâce de Jésus qui est sur vous. Souvenez-vous de cette grâce. Ne la piétinez pas. Confessez vos péchés et recevez le pardon de vos péchés. Philippiens chapitre 2, verset 8. Je vais commencer au verset 5. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça, c'est notre frère Paul qui nous recommande d'avoir les sentiments comme avait Jésus. Jésus avait porté le corps comme vous et moi. Il avait l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui aussi, nous vous disons d'aller vous faire baptiser par immersion. Et le pasteur posera ses mains sur vous pour recevoir le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous allez aussi être comme Jésus. Il était homme comme vous et moi. Il avait aussi l'Esprit de Dieu en lui. Et l'Esprit de Dieu savait que ça c'est le diable, ça c'est Dieu. L'Esprit de Dieu sait discerner le bien et le mal. Ici, notre frère Paul nous recommande. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Regardez-moi cette obéissance, cette humilité. Il s'est humilié lui-même. Il s'est rabaissé. Tout cela pour obéir à la mort. La mission était de mourir sur la croix. Il n'a pas regardé qu'il est égal à Dieu. Il devrait dire, moi je suis égal à toi. Moi c'est parce que je suis né, j'ai pris ce corps, mais je suis aussi Dieu. Je ne peux pas souffrir. Vous savez tous comment Jésus-Christ a souffert. La façon dont on l'a tué. La façon dont on a tapé sur lui. La façon dont on s'est moqué de lui. Attaquer Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, les gens de ce monde n'ont pas de limites. Qui que vous soyez. J'ai pitié de notre président du Congo, RDC. J'ai pitié de lui. La façon dont on l'insulte, les gens n'ont pas de limites. La façon dont on l'insulte, ce n'est pas possible. Lui qui n'a jamais tué quelqu'un, il n'a jamais tué un Congolais. Jamais. Tandis que l'autre qui était là, les gens mouraient tous les jours.
le précédent, le président qui était avant président Félix, lui, il tuait lui-même. Mais celui-là, on avait peur de lui. Tandis que celui-ci qui ne tue pas, on l'insulte du matin au soir. J'ai pitié de ces garçons-là. J'ai pitié de cet homme-là. J'ai pitié de cet enfant. J'ai pitié de lui. La façon dont on l'insulte, j'ai pitié de lui. Il y a même qui veulent prendre sa place. Mais c'est lui que Dieu a choisi. Rappelez-vous, je vous dis ceci, en 2018, au mois de février, il y avait une servante de Dieu, Ndaya Marie-Josée. Dieu lui a révélé, Dieu lui a dit ceci. Il y a deux hommes, il y a deux candidats à la présidence. Mais j'ai choisi le Kassaïen. C'est lui qui construira le Congo. C'est pour vous dire que celui-là que vous insultez, c'est lui que Dieu a choisi. Vous l'insultez, vous insultez Dieu. Alléluia. Vous, en tant qu'enfant de Dieu, sachez que cette femme qui a eu cette révélation au mois de février 2018, personne ne savait s'il y aura des élections ou pas. Personne ne le savait. Tout le monde, on ne savait pas qu'il y aura des élections. Parce que l'autre qui était là ne voulait pas quitter la présidence. Personne ne savait que les élections auront lieu. On ne savait pas. Mais Dieu a révélé à sa servante, Ndaya Marie-Josée, paix à son âme. Dieu lui a révélé, il y aura deux candidats à la présidence. J'ai choisi le Kassaïen. C'est lui qui construira le Congo. Amen. Je ne peux pas vous dire ce que Dieu m'a révélé beaucoup de fois. Sinon, on ne terminera pas l'émission. Je vais continuer. Ici, on nous donne l'exemple de Jésus. Jésus-Christ, c'est comment il s'est humilié. Comment il s'est rabaissé. Pas humilié, mais oui, il s'est humilié. Il s'est rabaissé. Il s'est humilié lui-même. Il s'est rabaissé. Il a pris la place d'un homme simple. D'un homme qui n'a pas de pouvoir. Tandis qu'il en avait. Mais il n'a pas voulu utiliser son pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il a voulu vous sauver et me sauver. Quel amour! Cet homme a obéi, malgré les souffrances, les injures, les insultes. On crachait même sur lui. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous savez que ceux qui piétinent la grâce de Dieu auront des répercussions graves. C'est pourquoi Dieu vous demande aujourd'hui de sacrifier tous les actes mauvais, sacrifiez-les. Ces sacrifices-là ne sont pas plus que les sacrifices d'Abraham, qui était prêt à égorger son fils. Là, quand vous refusez les mauvais actes-là, il n'y a rien que vous allez perdre. Rien. Votre corps est tout entier. Si vous avez, je ne sais pas quoi, toute votre richesse sera toujours là. Il n'y a rien qui manquera. Amen. Vous aurez tout. Ce que vous avez, vous garderez ce que vous avez. Mais seulement, les actes-là, abominables, abandonnez-les. Le mensonge, le vol, la prostitution, abandonnez-les. Amen. Ici, on dit au verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Vous voyez, ça c'est Jésus qui avait tout le pouvoir, qui pouvait commander tous les gens là qui les maltraitaient, qui pouvait les commander, qui pouvait appeler peut-être le feu de les consumer, mais il n'a pas pu le faire. Il n'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il est venu spécialement pour cela.
pour sauver le monde. Amen. Il est venu au monde pour sauver les gens de ce monde, pour nous sauver de nos péchés, pour que nous ayons le pardon de nos péchés. Au lieu que vous dites que vous êtes intelligent, mais où est votre intelligence? On vous dit d'abandonner les péchés, mais vous continuez à faire les péchés. Vous croyez quoi? Vous croyez avec tous les péchés là, vous irez au ciel, au paradis? Dieu vous recommande encore aujourd'hui. Il vous aime. Il vous dit d'abandonner les péchés. Il vous dit de vous rabaisser, de vous humilier, de prendre le sentiment qui était en Jésus. Amen. Au verset 8, pardon. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous attendez cela? Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jésus-Christ a obéi jusqu'à la mort. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu vous demande aujourd'hui? D'aller mourir sur la croix comme Jésus? Non. Au contraire, Dieu veut que vous soyez sauvés. Un jour, après votre mort, que vous soyez au paradis. Alléluia. Dieu ne demande pas d'aller mourir sur la croix. Jésus-Christ a fait déjà. Jésus est mort sur la croix pour vous, pour moi. Dieu ne vient pas vous demander encore d'aller mourir pour cela. Il y a quelqu'un qui a fait à votre place. Alléluia. Jésus a obéi. Comme je vous ai dit tout à l'heure que quand vous désobéissez, il y a des conséquences. Vasti a perdu sa place. Saoul a perdu la royauté. Tandis que quand vous obéissez, il y a aussi des conséquences et des bonnes. Écoutez ceci. C'est pourquoi, au verset 8, on dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus a obéi jusqu'à la mort de la croix. Il voyait tout ça. On l'a crucifié. Il a obéi. Il avait le pouvoir de descendre de la croix. Mais il n'a pas fait. Il a obéi jusqu'à la mort. La mort sur la croix. Écoutez les bonnes conséquences. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous attendez ça? Obéissance. Jésus-Christ a obéi. Il n'a pas refusé de mourir. Il a obéi jusqu'à la mort. Sur la croix, il a obéi. Et Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Chaque fois que vous prononcez Jésus, les anges dans les cieux se fléchissent les genoux. Vous attendez ça? Le nom que Dieu a donné à Jésus. Alléluia. Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Pardon. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms qui existent sur la terre et aux cieux. Au nom de Jésus, les démons, les mauvais esprits connaissent bien ces noms-là. Ils fuient. C'est pourquoi nous disons que résistez au diable, il fuira loin de vous à cause du nom de Jésus. Quand l'idée là
se mettre dans votre cœur ou dans votre cerveau, commence à vous pousser à aller faire des abominations, aller pratiquer des choses infâmes. Et vous les chassez, vous chassez cette idée-là, vous chassez cet esprit-là, au nom de Jésus, au nom de Jésus, vous priez, chassez cet esprit-là, chassez-le au nom de Jésus, il fuira. Alléluia. Et nous disons ici que Jésus-Christ a bénéficié d'un nom qui est au-dessus de tout nom, grâce à son obéissance. Et toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Hein? Vous voyez les conséquences de l'obéissance. Abraham est devenu l'ami de Dieu. Dieu a vu son obéissance. Et Dieu a donné un animal à la place d'Isaac, son fils. Et depuis là, Abraham est resté l'ami de Dieu. Amen. Soyez aussi l'ami de Dieu. Abandonnez tout ce que vous aimez le plus. Abraham n'avait pas considéré l'amour qu'il avait envers son fils. Il était prêt à égorger son fils. Vous aussi, soyez prêts à égorger ces péchés-là qui troublent votre vie. Ces péchés-là qui vous séparent d'avec Dieu. Amen. Que réellement Dieu vous bénisse. Nous allons prier et demander à l'Éternel des armées de pouvoir nous aider afin de pouvoir quitter ces péchés qui nous empêchent la présence de Dieu. Prions l'Éternel. Merci l'Éternel des armées, notre Père Céleste. Merci pour ta parole. Merci l'Éternel. Nous disons que l'Éternel des armées, tes enfants ne sont pas capables de quitter le monde des péchés. Mais avec ton aide, l'Éternel, comme aujourd'hui, tu as envoyé ta parole, comme aujourd'hui, tu leur as montré par la prière, les esprits-là peuvent les quitter. Notre Dieu, notre Roi, aide tes enfants à sortir de ces milieux-là. L'Éternel visite tes enfants dans la nuit. Quand ils dorment, l'Éternel des armées parle aussi à tes enfants. Notre Dieu, notre Roi, aie pitié de ceux qui sont encore dans l'oubli, ceux qui sont retardés spirituellement, ceux qui sont des retardés spirituellement, aie pitié d'eux. L'Éternel, tu as des voies et moyens pour les faire sortir de ces milieux. Notre Dieu, notre Roi, soutiens tes enfants d'une façon ou d'une autre. Envoie ta parole, envoie tes serviteurs auprès de tes enfants afin qu'ils soient sauvés, afin que l'Éternel des armées, que tu puisses les accepter. Notre Roi, notre Père, nous avons confiance à toi l'Éternel. Nous aimons l'Éternel des armées, que nos frères et sœurs soient sauvés. Ça, c'est notre souhait. Nous les souhaitons fermement, que nos frères et sœurs, que nos enfants, que nos petits-enfants soient sauvés. L'Éternel des armées soit loué, soit glorifié. Notre Dieu, notre Roi, détourne tes enfants de tout esprit maléfique satanique. L'Éternel des armées, ouvre leur cœur, ouvre leurs yeux, ouvre leur attendement, Seigneur, afin qu'ils comprennent qu'ils sont en dehors de la parole de Dieu. Et que ces enfants-là puissent vite récupérer, rejoigner la maison de l'Éternel. Rejoignez le bercail, nous disons. Nous sommes tous des brebis. Des brebis, il y en a qui sont perdus. Et nous voulons que l'Éternel des armées, que tu les recherches, et que tu les ramènes, et que tu les soignes. Nous disons merci notre Père. Nous disons merci Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Sois loué et glorifié.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.